En fin de semaine écoulée, ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, le Parti Les Démocrates a brisé le silence face à l'affaire dite Boko Omeki. On parle bien d'une complicité, d'un complot pour une atteinte à la sûreté de l'État. Au détour de cette sortie, justement, on retient essentiellement que le parti fait mention de flou artistique et de confusion, invitant les populations à ne pas se laisser distraire. Le Parti des démocrates invite également le pouvoir en place justement à revenir sur un certain nombre de choses. Je propose qu'on suive justement un extrait de la déclaration du Parti les démocrates. On revient derrière sur ce plateau avec notre invité, l'imam Shakirou Amoussou. On tentera de faire une lecture. Le Parti des démocrates suit avec une attention soutenue les événements en cours dans notre pays relatifs à l'arrestation et au placement sous mandat de dépôt de messieurs Olivier Bokor, homme d'affaires, et Oswald Omeki, ancien ministre du gouvernement du président Patrice Talon, au motif de complot contre l'autorité de l'État, de corruption, d'agents publics et de blanchiment de capitaux. Au regard de cette situation, encore entourée de mystères, le Parti des démocrates affirme son attachement inébranlable aux valeurs d'état de droit, de démocratie et de respect des droits humains consacrés par l'historique conférence nationale de février 1990. En droite ligne de ces valeurs, le parti est attaché au principe de dévolution du pouvoir politique par l'organisation d'élections inclusives, transparentes et crédibles. Il est recommandé aux forces armées béninoises de se déconnecter de la vie politique en vue de respecter scrupuleusement l'engagement qu'elles ont pris à la conférence nationale de rentrer dans les casernes et de s'en tenir à leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national. Notre pays, sous le président Patrice Talon, n'a connu aucune élection véritablement démocratique. Le comble est qu'il dote le pays d'un code électoral de vengeance chrysogène et complètement exclusif. Le Parti des démocrates, de sa naissance à ce jour, n'a manqué de fustiger l'opacité pratiquée par le président Patrice Talon sur le plan politique, économique et même sur le plan... Retour donc sur ce plateau, alors qu'on suivait à l'instant un extrait de la déclaration du Parti les démocrates sur l'affaire dite Boko Omeki. Imam Shakirou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laurent Roland-Tonikes, merci. Merci Ahmed Arekpa. Merci d'être resté. Je précise que vous êtes doctorant en économie coopérative et politique de développement. Imam Shakirou, vous êtes acteur politique, membre de la mouvance présidentielle. Absolument. Alors, cette affaire dite Boko Omeki, comment l'avez-vous apprise et quelle lecture en faites-vous? Merci d'abord pour votre invitation. Et c'est depuis que l'affaire a été annoncée, ce n'est pas la joie. Encore que ces deux personnalités ont été des acteurs clés des réformes du système partisan. Et on ne saura nier leur rôle. Et cette affaire, quand même, amène ce qu'ils aussi, ils ont contribué à bâtir une maison qu'ils ont contribué à bâtir et défoncer, remettre en cause, ça pose vraiment problème. Vous voyez, nous, notre réaction n'a pas tardé suite à une première déclaration du procureur spécial de la CRIET. Nous avons condamné avec fermeté et invité le procureur spécial de la CRIET
a dit le droit sans état d'âme. On ne saura. Ces périodes sont révolues, ne sont pas ces périodes où, pour avoir le pouvoir, on fait recours à la force, non, atteinte à la sûreté d'État. Si vous voyez un peu dans la sous-région où ça se passe, c'est des pays ingouvernables. C'est l'instabilité totale. Si ces salles G arrivaient à aboutir, imaginez. Donc les partis et l'Assemblée sera dissous, les gouvernements, les partis politiques. À quoi servirait les 8 ans passés à subir les séquelles? Vous avez les réformes. Vous reconnaissez quand même qu'on a subi. On ne peut pas faire. Non, parce que je vous pose une question. Vous reconnaissez qu'on a subi. On va le laisser évoluer. Le président même reconnaît. Et il nous invite aussi à la patience. Il reconnaît, soyons quand même honnêtes. On ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Vous voyez, il faut réformer depuis ce qui a été fait depuis 1960 à ce jour. En 8 ans, vous voyez comment ce sacrifice du peuple béninois, le gouvernement et une minorité pour des ambitions, je vais dire, démesurées, vous voyez, et pour comploter contre l'État. Vous voyez que le peuple béninois doit rester ferme. Terrain de gouvernement est condamné. On ne saura voir. Pour le cas de la sous-région, ce n'est pas la joie. Donc, nous ne voulons pas aussi ceci. Donc, nous avions nos premières réactions parce que nous faisons confiance à nos juridictions. Si le procureur de la République spéciale fait une déclaration, annonce, accuse, ou bien dit les acteurs ont voulu quand même, nous devons croire. C'est le moment de dénoncer ces jeunes-là qui continuent de dire, de vilipender, de dire que c'est un otage. Vous comprenez? C'est malheureux. Oui, mais qu'est-ce que vous faites, imam, de la présomption d'innocence? Oui, c'est pourquoi nous disons que nous laissons la justice faire son travail. C'est ça. Parce qu'à vous écoutez, on a l'impression que vous jugez déjà, vous condamnez. Et pourquoi on n'est pas venu chercher Laurent pour dire, Laurent, vous avez fait. Parce qu'il y a des faits. Je sais pas, moi, ils se connaissent là-bas. Il y a des temps tendants quand même à croire qu'ils ont voulu quand même poser l'acte. Il y a des éléments, nous laissons la justice faire son travail. En 2012, le commissaire de centrale de Cotonou, directeur général, avait sorti des éléments à la télé et pourtant les Béninois étaient assez sceptiques là-dessus. Et les acteurs politiques, au premier plan, avaient désavoué le chef de l'État de l'époque pour dire que c'est un montage. Qu'est-ce qui fait dire aux mêmes acteurs aujourd'hui dont vous faites partie, attendez, qu'aujourd'hui, il n'y a pas peut-être ce doute au minimum, au point où on condamne tout de suite. C'est pourquoi nous invitons tous à la raison. En son temps, comme vous avez évoqué, il y a un non-lieu, un acharnement politique contre la personne du président Patrice Talon. Donc, laissons également la justice béninoise aussi faire son travail. C'est tout ce que nous disons, tout simplement. Oui, parce qu'il y a des acteurs comme vous qui traitent déjà les autres de Judas et que vous les traitez de tous les noms. Et ça ne nous gêne pas, parce qu'on a coupé les biberons, les business. Ces acteurs, vous avez dit... Des acteurs de la mouvance comme vous, qui traitent Olivier Bokor. Qui traitent déjà Olivier Bokor. Vous avez le rôle clé que Olivier Bokor a joué à côté du chef de l'État. Il faut être... Est-ce que Judas, je vais dire, c'est la haute trahison, je vais dire. Aller porter atteinte. Si les faits sont avérés. Vous me connaissez, être informé. Vous me connaissez peut-être le rôle clé qu'a joué Patrice Talon auprès de Patrice Boniaï. De 2016 à 2012 quand même aussi, apparemment. Oui, Patrice Talon a été un homme d'affaires. Il a gagné tout ce qu'il a gagné loyalement. Il a travaillé, il a employé beaucoup de jeunes béninois. Il a travaillé. Nous connaissons tous le mode de fonctionnement de Thomas Boniaï. La preuve, ayant fait 10 ans au pouvoir, il revient encore sur la scène, être président d'un parti politique. Vous savez comment il a né. Donc, Boniaï, nous les connaissons. Vous voyez, la justice a fait son travail sur le plan national et international. Si aujourd'hui, les gens ils disent qu'ils reprochent quelque chose fait, ce n'est pas seulement la cruauté, il y a d'autres aussi. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle, ils peuvent saisir les juridictions internationales. Donc, cette affaire, nous devons voir clair.
Justement, nous devons laisser la et justice. c'est en cela que nous, en réalité, parce que quand vos premiers mots, quand vous l'avez sur ce plateau, tout porte à croire que déjà vous condamnez. Comme si vous condamniez déjà, voilà, les mises en cause. Alors qu'en réalité, la justice n'a pas fait son travail. il y a pas Parce encore- qu'au-delà d'une déclaration d'un procureur spécial de la Cette Criette, condamnation, il se peut que... Oui. comment vous, si c'était toi, Laurent, par exemple, j'apprends une personne ordinaire, mais les proches collaborateurs du chef de l'État, Rassurez-vous que moi, je n'ai pas les arrivé moyens. à ces... Rassurez-vous. Les 1 milliard 500, Oui. les 1 milliard 500, c'est vraiment fait quoi? Non, Il y a des faits. Il y a des faits La où, justice nous pour aidera la, justement à pour répondre la à cette première question. déclaration du procureur spécial de la Criette, qui quand même porte à croire que ces gens-là, ils planifient quelque chose. Oui, donc Vous on, va, voyez. donc on va justement laisser Donc la c'est pourquoi, justice faire son d'abord, travail. On nous va n'avons laisser pas- la justice faire son travail par rapport donc, à ces interrogations. Il y a quelqu'un Par contre, qui- vous le disiez, oui, on a quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on va le recevoir maintenant Donc nous ne saurons pas. On va le recevoir. Ok. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Non, il est parti, ok. Alors, je reviens à vous, Imam. C'est bon. Bonjour. Oui, Allô, allô? bonjour. Oui, bonjour, mais merci de vous présenter. Bonjour, c'est M. Désiré Aleko. D'accord. Monsieur Désiré, Vous appelez d'où? Non, je suis là. Vous appelez d'où? Oui, bonjour, c'est M. Désiré Aleko. Vous appelez d'où, monsieur Désiré? Comment vous allez? Nous Très allons bien. bien. Vous nous appelez d'où? Et allez-y, s'il vous plaît. D'accord, je vous remercie. Et Monsieur Laurent, Oui. Monsieur Laurent, je suis en ligne. Monsieur Désiré, Oui, vous allez- voudrez allez-y, bien allez-y, diminuer vous le voudrez volume bien- de votre votre poste téléviseur. téléviseur, On s'entendra mieux, s'il Dans vous plaît. le débat, moi, je suis un corridor de Béli. Oui, Ok. allez-y. Maintenant, je vous suis de long en large à tout moment. Oui. D'accord. Allô? Oui, nous vous suivons, allez-y. Monsieur Désiré va bien vouloir nous rappeler plus tard, parce qu'apparemment, il ne nous entend pas bien. Enfin, il n'y a doit pas dire. cette synchronisation. Oui, alors, j'allais vous demander, votre formation politique, justement, a réagi juste après la sortie du procureur de la République. Mais s'agissant du parti Les Démocrates, il a fallu attendre plus d'une semaine après une sortie officielle, une prise de parole. Et laquelle prise de parole donne à savoir donc qu'il y a un flou artistique autour du dossier, qu'il y a de la confusion. Quelle lecture en faites-vous? Et vous savez que les militants du parti ou bien les responsables des partis, les démocrates, ils ont été toujours, comme les partis, les noms l'indiquent, démocrates, ils n'ont jamais été démocrates. Ah, vous pensez? Ils n'ont jamais été démocrates. D'accord, et pourquoi le C'est dites-vous? des gens qui ont organisé des actes de vandalisme pour déstabiliser, de violence, pour brûler, pour Vous avez les mettre à preuves feu que à c'est... ça. à quoi Vous faites-vous avez les allusion? preuves que c'est eux qui ont organisé? À quoi faites-vous C'est- allusion? Parce que nous, Oui. nous n'allons pas Attendez, dire sur non. ce plateau. Oui. Non, Que c'est eux. il y a les preuves. La preuve. Ceux les qui sont en militants- prison, c'est autre Oui. chose. Non, oui, attendez, c'est cette personne-là aujourd'hui, quand il dit que tout est flou, il dit que non, sous les règnes de Patrice Talon, Oui, que il les y a élections eu n'ont jamais aucune été élection transparente, transparentes. Pourtant, c'est ces lois même qui ont quand même permis, et ils ont au moins à l'Assemblée nationale 28 députés, ils ont participé. Pourquoi ils n'ont pas renoncé à la dire non, nous, comme les élections n'ont pas été transparentes, nous renonçons au poste. à nos 28. Donc, c'est des gens qui divaguent. Hein, qui divaguent. pensez, Je vous crois pensez. que l'opposition, quand on est parti d'opposition, on doit être éclairé. On doit Ok. être éclairé. Donc, je vais dire que c'est une déclaration à polémique. Tout est clair. Tout est clair. La justice, le gouvernement, n'est mêlé de rien. C'est la justice. Vous et moi, nous avions appris comment l'affaire, la situation, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Oui. Ensuite, la conférence de presse du procureur de la République. Donc, en tant que démocrate, nous devons quand même croire, faire confiance à nos juridictions. Et c'est ça. Et c'est ce qui amène nous autres, suite à la déclaration du procureur de la République, qui amène nous autres à dire, ah, ça c'est sérieux. Donc, si c'est ça, nous condamnons. En attendant que la justice fasse lumière sur son cette travail. affaire, nous condamnons avec fermeté. Et cela relève de la haute trahison. Ce qui m'écueille encore, Les faits sont c'est avérés. le jeune ministre Omeki qui s'est mêlé dans cette histoire. Si les faits Sans sont avérés. Patrice Talon, lui, il est qui? Est-ce qu'il c'est lui le plus meilleur des jeunes béninois? Lui, il a fait quoi? Il dit qu'il s'est battu. Il n'est pas le seul à mouiller les maillots depuis 2013 ou bien 2012. À ces jours, non. C'est son destin qui lui a valu. Mais il n'est pas satisfait. C'est quand on n'est pas satisfait de ce que lui, il est qui?
Si on le laisse lui seul, est-ce qu'il n'a jamais créé une entreprise, gagné l'argent si ce n'est pas, la couverture dans l'ombre de Patrice Talon, et il a eu ce qu'il a, il s'est relevé et il se permet quand même de faire. Vous voyez, il n'est pas... Bonjour, bienvenue. Je vous reviens. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Laurence. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour Ahmed. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, ici c'est Alexandre Aroubo. Monsieur Alexandre, vous nous appelez d'où? J'appelle du Rédi. D'accord, on vous écoute. Allez-y. D'accord, je vous salue. Je salue le plateau. Ok. Et laissez-moi vous dire que d'abord, je n'apprécie pas... Bon, votre invité ne me convainc pas. Parce D'accord. que, excuse-moi, il va dans tous les sens. Sans pouvoir dire la vérité. Maintenant, je lui pose une question. Au cas où la justice va blanchir Oumeki et puis M. Boko, est-ce qu'il pourra avoir le courage d'aller les voir? Parce qu'on sent déjà qu'il condamne déjà. Une prise de position, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous, Arivier. Oui. Je peux parler? Oui, allez-y. Oui, nous souhaitons, c'est ça notre souhait à nous tous. Nous, que Boko soit condamné ou Oumeki, nous on a quoi à gagner dedans. Il s'agit de notre pays. Nous invitons les Béninois au sens du patriotisme. C'est-à-dire qu'on pas le sens de la citoyenneté, le patriotisme. Quand on dit un Bénin, un pays, on pense que ça se résume à son chef et son gouvernement. Vous voyez, un pays qui nous garantit la sûreté, la sécurité, qui nous a donné tout ce que nous. Nous, on n'a pas de pays. Ceci ne relève pas une question... C'est ce qui justifie en fait votre position absolument, par rapport à la situation. Si la régime va jouer à les brancher, on va dire mais bravo. Voilà, c'est ça. Bonjour. Nous allons dire bravo pour eux, félicitations. Ça. Moi, je vais les appeler et les féliciter. Les féliciter, c'est ça. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est ça. Merci de vous présenter. Oui, bonjour monsieur. Oui, présentez-vous. Ici c'est Gérard Azama, depuis Alada. Monsieur Gérard de Alada, Monsieur vous écoute. Gérard Azama, bonjour. La seule question, j'ai deux questions à poser à monsieur Amoussou. Oui. Dans ce pays-là, au temps de régime il y avait un ministre que j'étais le nom qui avait dit, si Yahi dit de se coucher, on va se coucher. Oui, si on va à gauche, on va à gauche. Et ce même ministre a été encore ministre dans ce gouvernement de la rupture. Je prends encore un deuxième cas. Le fils de feu, notre président Maké Kérékou, qui avait sorti certaines choses en disant qu'aucun président n'a fait ce que Yahi a fait et Talon a fait dans ce pays. Le CNHU, notre stade de l'amitié, est-ce que c'est ce régime qui l'a construit? C'est une question que j'ai posée à M. Amoussou en disant que ils n'ont rien fait, que les démocrates ont regardé si et ça, vous l'avez demandé s'il a des preuves. Puis répondre à cette question-là. Merci pour l'appel. Monsieur Gérard. Les gens pensent au Bénin que la politique, c'est la diversité. La politique, c'est quoi? Votre projet de société, c'est que vous présentez au peuple. S'il y a un ministre au temps de Yahi qui dit s'il va à gauche, on va et que à l'heure actuelle, ce même ministre revient, ça veut dire qu'il a fait... Il n'a pas été ministre. Il n'a pas été ministre. Non, il revient, il soutient encore. Il est député quand même. Il soutient encore. Il a vu que Yahi Boni a choisi, au lieu d'être un patriote, il a choisi un mauvais chemin. Et c'est désolidarité de Yahi Boni. Et il soutient le développement. Moi, je pense que ce ministre soutient le développement. Il a fait un choix conséquent. Non, mais c'est pas pour ça qu'on va dire que Boni n'a pas été patriote. Pas le débat. Parce que c'est quand même Patrice Talon que Boni a eu. Ce n'est pas le sujet non plus. Laurent, ce n'est pas le sujet. Bonjour, bienvenue. Je lui réponds, je n'ai pas fini. Je vais lui répondre. Attendez. Le temps qu'on reçoive un autre intervenant. Bonjour. Merci de vous présenter. Il est parti. D'accord, oui. Donc, pour la réponse. Absolument. Donc, je vois que ce ministre a fait un choix de développement conséquent. C'est ça. C'est ça, les gens n'ont pas... C'est ça, j'ai dit. Cette notion de la citoyenneté ou bien de patriotisme. Il faut désormais qu'on inculque aux Béninois, au peuple béninois. C'est ça. C'est là parce que le Boni, je suis un acteur et un partisan de Boni Yahi. Et autant de Yahi, c'est autant de Talon. Talon fait bien. C'est parce que je suis un partisan. Je vais peindre à noir ce que Talon fait. Je suis d'accord avec vous sur cette chose. Merci, bonjour. Bonjour, présentez-vous. Oui, je suis Sabi Saba Nassirou. Monsieur Nassirou. Monsieur Nassirou, vous appelez d'où? Depuis Bani Kora. Oui. On vous écoute. Oui. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur Nassirou. Oui, bonjour Roland. Bonjour, monsieur Nassirou. Oui.
Vraiment, je vous salue tous. Je voudrais intervenir par rapport à la réaction des démocrates. Oui. Je pense que la réaction des démocrates est claire. Ils n'ont pas réagi parce qu'il faut réagir. Ils n'ont pas dit que telle a raison, telle a raison. Ils ont dit que le truc, c'est un mystère. Donc, on parlait de flou. C'est clair. Leur réaction est claire. Ils n'ont pas dit que Olivier est sûr, Olivier Boko, ils ont raison, talent. Ils ont dit que c'est un mystère, c'est flou. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, ils ont bien réagi. D'accord. Maintenant, revenant à votre invité, oui. Vraiment, ces propos qu'il est en train de sortir là, vraiment, c'est pas bien. En disant que les démocrates sont là pour scandaliser le pays. Il n'a qu'à donner des exemples concrets qui montrent que les démocrates ont scandalisé le pays depuis la création de leur parti. Merci. Il n'a qu'à nous donner un exemple. Merci beaucoup. Il ne faut pas supporter parce qu'on veut un plat ou parce qu'on veut manger. Et il incrimine encore Oswald. Lui, là, il va s'égaler à Omiki. Le sujet n'est pas la personne de notre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nassirou. On vous aura compris par rapport au sujet. En tout cas, il estime que oui, les démocrates ont bien fait de réagir ainsi, de parler de flou artistique et tout ça. Oui, bon, c'est bon. Je suis. Il y a un intervenant qui a dit ce que Talon fait en tweetant que personne, vous aussi, vous voyez, depuis 1960 à ce jour. Comment... Je rappelle que vous avez parlé des nombre de cases construites à Savoie. Oui, je suis allé vérifier. Vous savez très bien que on va revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Laurent, non, ce n'est pas la propagande. Ok, allez-y. Et j'affirme encore. Allez-y, pour conclure, parce que là, on est déjà sur la fin. Ok. Pour dire qu'il y a eu talent à faire, il a posé des actes vraiment formidables. Il a félicité. Il a reçu quand même à cerner notre pays, à développer, à structurer les finances publiques, les routes, l'école, l'eau. Vous comprenez? Talon, on a laissé un seul éléphant blanc. Montrez-nous. Vous savez comment le gouvernement de Yahi a englouti des milliards pour le chef de l'Assemblée nationale? On a été obligé de casser. Les vrais acteurs sont là. Les vrais acteurs sont là dans la mouvance. La gabégie. Les vrais acteurs de ce sont dans la mouvance. La démagogie. Vous comprenez? Ce qui caractérise enlèvement, le gouvernement, il y a eu... Donc, ce n'est pas une comparaison. On ne saurait même pas faire une comparaison. Ça, il n'y a même pas de débat sur ça. D'accord. Ça, on affirme haut et fort. Sur le sujet, et c'est ça. Sur le sujet, votre adresse à l'endroit de la classe politique et à l'endroit du peuple béninois, c'est de faire confiance quand même à notre justice. Et rester serein que ce gouvernement a tout donné. La plus belle femme du monde, elle ne peut donner ce qu'elle a. Que ce qu'elle a. Absolument. Donc, et c'est ça, nous devons comprendre. Et pendant ces moments de grandes tentations, de grandes reprises, nous devons rester solidaires, soutenir nos dirigeants du pays. Parce que être dirigeant ne demande que de Dieu. Je suis en face d'un pasteur, il sait. Et celui qui s'oppose... C'est Dieu qui donne le pouvoir. Absolument. Et nul ne saurait accompagner ou applaudir un coup d'État. Mais au-delà de tout, ça ne donne pas le droit aux gens de condamner parce que, alors que la justice n'a pas encore tranché. Absolument. Non, en tout cas, j'aime bien votre manière de vous assumer. Absolument. Moi, si la justice branchée, Olivier Boko, je félicite. J'organise une conférence de presse pour dire d'abord, oui, je félicite. Ça, c'est ça. Nous invitons la justice à faire son temps sans état d'âme. Nous suivons ça de très près. Donc, c'est le moment de rester solidaire, des supputations, de laisser... C'est maintenant que vous revenez. Voilà, non, c'est pas que je reviens, je n'invite pas la justice à faire son travail. C'est ça. Donc, et c'est ça, vous êtes un patriote. Merci. En tout cas, nous devons quand même être loyaux envers ce pays. C'est ça. Merci beaucoup, Imam Shakiro Amosso. Vous êtes acteur politique de la mouvance présidentielle. Vous êtes doctorant en économie coopérative et politique de développement. Vous étiez sur ce plateau pour réagir par rapport à l'affaire Boko Omeki. À demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Plaise au ciel.